voulais faire une petite vidéo en lien avec 3 sujets qui se regroupent assez, donc qui sont le TOC, la phobie d'impulsion et la dépression. Parce que déjà le TOC et la phobie d'impulsion c'est la même chose, c'est juste une forme de TOC qui est pas super connue. La dépression c'est ce qui en résulte. Et puis je mets dépression, mais c'est assez large quand je dis dépression. Ça peut être de simples symptômes dépressifs à une dépression beaucoup plus grave. Le TOC, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est trouble obsessionnel compulsif et il y a beaucoup de clichés là-dessus, comme le fait de se laver les mains tout le temps. Et bon, ça existe, hein, mais je veux dire, il n'y a pas que ça dans le TOC. Et cette vidéo ne parlera pas trop des TOC, du lavage, etc., puisque je vais parler de mon expérience personnelle. Et le TOC de lavage, je les ai pas. Déjà, je voulais faire une petite définition de ce qu'est la phobie d'impulsion, parce que mine de rien, les gens savent peut-être pas ce que c'est. C'est une forme de TOC qui est, je dirais, des TOC un peu plus agressifs, qui est le fait d'avoir peur de faire du mal à soi-même ou aux autres. Ça s'appelle phobie d'impulsion, mais c'est pas vraiment une phobie, c'est plus un TOC, puisque la phobie, c'est quand quelqu'un est exposé à l'objet de sa phobie, il va faire une crise d'angoisse, etc. Mais la phobie d'impulsion, ça peut arriver et on a des pensées en lien avec ça, même quand on n'est pas exposé à l'objet de son anxiété, quoi. C'est lié au TOC, vu que c'est une forme de TOC, mais c'est aussi hyper lié donc, à tout ce qui est symptômes dépressifs, et ça je vais expliquer pourquoi. Mais déjà, je pense pas que je vais hyper détailler tous les TOC que j'ai eu et la phobie d'impulsion en détail, parce que peut-être je pourrais faire une vidéo détaillée sur ça, parce que ça serait long quand même d'expliquer en détail ce que c'est et tout ce que j'ai eu. Mais je vais en parler assez vaguement là, et puis de toute façon, je crois que je me sens pas encore trop d'en parler dans les détails. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que c'est quand même important de dire pourquoi. Alors, je pense déjà que le TOC, on n'en parle pas tant que ça. J'y trouve pas beaucoup de vidéos en français à propos du TOC, mais en anglais, il y en a beaucoup, mais en français, non. Et du coup, j'avais envie d'en parler en français, tout simplement. Et aussi du fait que c'est quand même un sujet qui est assez tabou, c'est assez stigmatisé, mais comme tous les troubles liés au psychisme, il y a des insultes liées à ça, donc voilà. Mais je trouve aussi que la phobie d'impulsion, c'est encore pire niveau tabou. Alors là, c'est vrai que je vais pas en parler trop en détail, mais j'en parle au moins un petit peu, et comme ça, peut-être qu'il y aura des gens qui se diront «Ah tiens, moi j'ai ça et je le savais pas», ou alors juste que ce mot soit connu en fait, enfin, ces mots. Et de par mon expérience, je trouve que vraiment c'est quand même assez sérieux, parce que je les ai eus de manière sévère. C'est-à-dire que dans le TOC, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où le trouble va se montrer, je sais pas, va se déclarer. Par exemple, ça peut se déclarer quand on est enfant, mais après ça peut se calmer et revenir à l'adolescence. Et moi, c'est ce qui est arrivé. Et ça s'est vraiment déclaré genre à 12-13 ans. Et à cette époque-là, c'était vraiment très très fort. Et ça a été fort pendant plusieurs années. C'était difficile à vivre. Et là, maintenant, ça s'est stabilisé et c'est moins fort. Mais du coup, il y a tout un tas de symptômes un peu plus dépressifs qui sont arrivés. Du fait que ça te vide, ça m'a vidé mon énergie et ça te vide de beaucoup, beaucoup de choses. Parce que après, tu es dans l'évitement de tes obsessions et du coup, tu ne fais plus grand-chose. Et c'est démoralisant. Je pense que je vais quand même un peu expliquer ce que j'ai eu exactement comme session, parce que sinon ça va être beaucoup trop vague. Et en fait, j'ai marqué sur une feuille tout ce que j'ai eu, et je vais pas tout dire parce que c'est beaucoup trop long et j'ai pas spécialement envie de tout dire de toute façon. Si je dis un peu plus que ça, peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront et qui pourront savoir comment se soigner, etc. Et d'ailleurs, je vais parler aussi dans cette vidéo de qu'est-ce qu'il faut faire en gros quand on a ça, et surtout de comment je le ressens. Déjà, il y a tout ce qui est, j'ai vu tout ce qui est obsession à thème agressif, donc peur de faire mal aux autres. J'ai pas eu peur de faire mal à moi-même, mais surtout aux autres. Images de violence ou d'horreur. Bon, après, il y a tout ce qui est obsession sexuelle, qui sont liées aussi à des pensées assez agressives. Pensées, images
ou impulsion perverse ou interdite à propos de la sexualité. Alors, je veux quand même préciser qu'il n'y a aucun risque de passage à l'acte et voilà. J'ai pas envie de débattre plus là-dessus de toute façon. Il y a plein de trucs qui le montrent sur internet quand on regarde phobie d'impulsion, bah voilà, aucun risque de passage à l'acte. La personne elle est dégoûtée parce qu'elle pense, elle éprouve un fort sentiment de culpabilisation alors que bah, les pervers n'ont pas de sentiment de culpabilisation, c'est les psychopathes. Il n'y a pas cette culpabilisation donc voilà. Et aussi, faut que je dise un truc, c'est que les personnes qui ont ce genre de truc, souvent c'est des personnes qui ont beaucoup d'empathie. C'est totalement égo-dystonique, donc c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ton propre ego, c'est un peu un ennemi intérieur, si je puis dire. Et il y a des options morales aussi que j'ai eues, ça je l'ai eu beaucoup et je l'ai encore en ce moment. C'est super chiant, donc préoccupation excessive liée au bien, mal, donc se demander toujours est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je fais c'est mal. Donc c'est est-ce que ce que je pense c'est bien ou est-ce que c'est mal, est-ce que je le pense vraiment et avoir des pensées inverses à ce qu'on pense aussi, ça c'est très 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 du toc. Voilà, c'est très du toc bien sûr. Et vraiment, là tu vois, je l'ai pas trop en ce moment parce que je suis en train de filmer et tout, donc on va dire que ça m'évade. Mais vraiment quand on l'a, c'est super chiant. C'est vraiment triste aussi. Il faut que je précise un truc, c'est que en gros dans le toc, le fonctionnement c'est qu'on va avoir donc des obsessions qui vont nous faire avoir des pensées intrusives. Et puis après, on va avoir une compulsion, donc qui est un rituel et qui est lié à cette obsession. Les compulsions, elles sont très diverses. Ça implique toutes sortes de rituels un peu débiles, mais on ne le fait pas exprès et on est obligé de le faire. Et on n'éprouve aucun plaisir à le faire aussi. Moi, j'ai aussi donc, j'ai des tocs de lecture aussi, liés donc à la relecture. Par exemple, si je prends un livre comme ça, j'ouvre mon livre. Là, j'ai le texte et je peux relire plusieurs fois la même phrase. Ou par exemple, j'ai un truc, c'est par exemple, il y a là les chiffres en bas de page. Et ben, je suis obligée de lire plusieurs fois le chiffre quand je lis un livre. Ou alors de vérifier si j'ai bien lu ce que j'ai lu. Ou alors, ça, c'est un truc qui me fait beaucoup, c'est que quand je change de paragraphe, et ben, je vais être obligée de relire la dernière phrase. Et je vais la répéter plusieurs fois. Et je vais surtout buter sur le dernier mot de la phrase. Enfin, voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de lire. Enfin que je lis plus autant qu'avant parce que c'est juste épuisant mentalement. Puis on se dit qu'on peut plus accéder à tout ce savoir et c'est là que ça devient démoralisant. Donc bref. Et puis j'ai aussi eu plein d'images intrusives pendant ma lecture parce que moi j'ai des images intrusives pendant que je fais une activité. Avant je les avais toute la journée donc c'était invivable. Vraiment il n'y avait que quand je dormais que ça allait et encore ça revenait dans mes rêves parfois. Mais je veux dire c'était infernal quoi. C'était très très difficile à vivre. Et donc c'est pour ça que j'estime que c'était assez sévère. Quand je fais certaines activités, et en particulier des activités que j'aime. Donc dès que j'éprouve du plaisir, et ben je vais avoir des pensées intrusives pour faire en sorte que j'ai plus ce plaisir-là. Voilà, c'est un peu un frein un peu au bonheur. Mais bon, ça se soigne. Et après j'ai d'autres trucs, mais voilà, je vais pas plus détailler parce que j'ai pas trop envie et puis ça prend trop de temps. Puis c'est pas super intéressant. Moi, je veux vraiment parler de qu'est-ce que ça implique chez moi. Donc, ça implique chez moi des symptômes, déjà de pensée intrusive liés au TOC, mais du coup aussi des symptômes dépressifs. Et ça, je savais pas avant parce que je niais, j'étais dans le déni, j'ai été dans le déni pendant vraiment beaucoup d'années. Toutes les années où j'ai eu mes TOC, je niais que je les avais parce que je pensais que j'avais un truc plus grave que ça. Et donc je cherchais pas sur internet ce que j'avais parce que j'étais dans le déni. Et aussi, je faisais un gros amalgame entre la tristesse et la dépression. Je pensais que sous prétexte que je pleurais pas trop, alors qu'en réalité je pleurais, mais que je pleurais pas tous les jours. Du coup que j'avais pas de symptômes dépressifs parce que moi je pensais que la dépression c'était on pleurait tous les jours et qu'on allait se suicider. Alors oui c'est un peu ça dans les dépressions les plus sévères. Moi j'en étais pas à ce stade-là. Mais en fait je crois que je confondais un peu le truc vous savez par exemple quand il y a une rupture, et la personne elle va rester dans son lit, elle va pleurer pendant tout le temps, voilà. Mais au bout d'un moment après elle va sortir et ça va aller mieux. Elle va avoir des émotions positives, etc. Et moi je croyais que c'était ça. Alors qu'en fait, j'ai regardé, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Et c'est par exemple le fait de se sentir vide, et, c'est ce que j'ai. Et le fait de plus pouvoir faire les choses qu'on aime normalement, et c'est ce que j'ai, et ça c'est lié au TOC.
J'ai le fait aussi de rester au lit pendant très longtemps. Et ça d'ailleurs, je vais lancer un mot un petit peu barbare, c'est la clinophilie. Donc la clinophilie, bah, c'est le fait de rester au lit même quand on est réveillé et rester longtemps au lit parce qu'on n'arrive pas à se lever tout simplement. Et ça ça me le fait depuis vraiment longtemps. C'est lié au TOC de toute façon. Donc c'est des symptômes dépressifs. Et ça, je ne le savais pas et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai fait des recherches et je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai un peu des symptômes comme ça, moi. En plus, aussi, ce qui m'a aiguillée, c'est qu'il y a quand même 2 personnes dans ma vie qui ont émis des doutes là-dessus, qui se disent, ouais, moi je trouve que ça ressemble un peu à un début de dépression. Et moi je niais, je dis, mais non, mais n'importe quoi, qui tu racontes, ça n'a rien à voir, etc. C'est juste qu'en fait, c'est pas le truc, enfin, c'est pas une dépression super sévère en mode j'ai pas envie de me suicider, tu vois. C'est des moments où je me sens vraiment vide. Ça m'a vidé toute mon énergie, ce truc-là. Et puis le fait de rester au lit super longtemps, ne plus pouvoir rien faire aussi. J'arrive plus à lire un livre normalement, j'arrive plus à regarder un film normalement. Même faire du sport et tout, c'est compliqué parce que j'ai des pensées intrusives et tout. Et j'ai un peu de mélancolie aussi. Et j'ai eu aussi des dépersonnalisations. Donc les dépersonnalisations, c'est le fait de plus se sentir dans son corps, d'être étrangère à son corps et même à son esprit. Parfois de se dire mais Delphine, c'est rien, c'est pas moi. Après, j'ai pas vraiment fait de déréalisation, j'ai surtout fait des dépersonnalisations. Donc ça, c'est quand même assez lié. Voilà, j'avais envie de dire ça, d'expliquer ce que j'aime, mon expérience, tout ça. Je crois que c'est surtout aussi pour me décharger d'un poids, parce que c'est quand même un poids assez lourd. Et je veux aussi parler d'un truc qui s'appelle les traitements. Alors, il y a aussi un truc qui me saoule, moi, c'est que j'ai toujours l'impression d'être pas comme les autres. Parce que je sais que les autres, souvent, par rapport au traitement du TOC, ils vont voir des psychiatres, ils ont des TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, et puis des médocs. Et moi, j'ai pas fait ça, mais j'ai fait un autre truc. Bon, bref. Mais du coup, je me sens pas comme les autres. Je me dis, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas faire ça? J'avais envie aussi d'ajouter le fait qu'ils étaient assez sévères, les symptômes. Est-ce que si je m'y étais pris plus tôt, ça aurait mieux marché? Parce que là, du coup, ça a quand même bien imprimé hein, dans le cerveau. Au niveau des... Parce que là, du coup, je les ai plus trop, mais je suis à fond dans l'évitement. Alors à fond, et j'ai tellement été loin dans mes évitements que si je suis exposée à mon obsession, j'ai vraiment beaucoup d'anxiété, je me sens trop mal. Et je crois que ça se voit même sur mon visage. Parfois aussi, ce qui est démoralisant, c'est de se dire que on a été tellement loin dans ces obsessions que notre cerveau, il a tellement imprimé des trucs qu'on peut plus revenir en arrière et que c'est un peu trop tard. J'ai ce sentiment-là aussi, qui est assez démoralisant. Mais je pense aussi qu'on doit faire avec. Pour toutes les personnes qui ont ça, parce que du coup, je pense que je vais partager cette vidéo sur un groupe Facebook, enfin bref. Et puis peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber au hasard là-dessus, je sais pas. Au fait, de dire que même si peut-être que vous êtes au maximum de vos obsessions en ce moment, déjà ça part. Parce que moi, c'est parti, j'en ai encore, hein, bien sûr. Pour moi, je suis pas du tout guérie. Ça peut diminuer. Moi, ça a diminué naturellement, mais c'est pas vraiment soigné, donc c'est pas génial parce que ça peut revenir comme ça. Dès que je suis dans une situation propice, ça peut revenir. Et souvent ça revient. Puis il y a tout le fait de se sentir genre vide, vide. Ça c'est quelque chose de très difficile. De toute façon on n'a pas choisi de l'être comme ça et c'est pas de notre faute. Il faut se dire que c'est pas nous, c'est une maladie et quand on dit ça, comme ça nous décharge d'un poids en fait. Ça enlève toute notre responsabilité vu que on n'a aucune responsabilité face à ça. La seule responsabilité qu'on a c'est de se soigner. Bon moi je suis en train de me soigner alors je me dis, est-ce que je fais les bonnes choses ou pas? Je sais pas, mais on verra. Comme conseil que je peux donner, c'est déjà de vraiment de faire des recherches là-dessus pour vraiment savoir qu'est-ce que c'est exactement et comme ça on déculpabilise vachement. Pas se comparer aux autres. Se comparer aux autres, c'est la pire des choses parce qu'on se compare à d'autres gens qui n'ont pas ça. Donc s'ils n'ont pas ça, c'est normal qu'ils se comportent normalement et que tout va bien dans leur vie et qu'ils font des choses, etc. C'est normal. Et ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Malheureusement, je me compare aux autres et je me compare aussi à celle que j'étais avant. Et il faut pas faire ça parce que ça a rien, quoi. Faut juste accepter la situation. Vu que bah, ça va rien changer si on compare aux autres. Aussi, ce qu'il faut faire, ce que je trouve bien, c'est écrire ce qu'on ressent. Ou, je sais pas, se filmer, enfin peu importe, faire un truc, quoi. Moi, c'est ce que je fais là, c'est un carnet où j'écris tout
que je ressens. Et vraiment, ça m'aide beaucoup à accepter et à faire un travail sur moi. J'ai s'éduquer sur la maladie, ça c'est important. Soigner, aller voir un psy. Enfin, il y a l'hypnose, moi je fais de l'hypnose du coup. Il y a tout ce qui est thérapie médicamenteuse et thérapie cognitivo-comportementale qui sont liées aux expositions, aux obsessions, etc. pour défaire les schémas de pensée. Ça, c'est les différentes possibilités. Il y a un truc aussi que j'aimerais bien faire, c'est une association qui s'appelle l'AFTOC. Ils font des réunions comme ça, genre des groupes de parole où on peut venir et parler de ça. Il faut juste chercher sur internet, taper AFTOC. Il y a des réunions dans chaque région, je crois. Je crois que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura aidé d'une quelconque façon, que ce soit peut-être pour reconnaître ce que vous avez ou juste pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Moi, ça m'aide aussi, ça me décharge d'un truc. Puis aussi, je pense qu'il faut avoir de l'espoir dans la vie, même si c'est difficile et tout. La solution, c'est pas de baisser les bras, ça c'est sûr. Parce que sinon, à quoi ça sert de vivre si on baisse les bras directement? Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Prenez soin de vous aussi. Soignez-vous. Si vous n'avez pas de problème comme ça, vous aurez appris un truc peut-être. Ne jugez pas en gros les gens qui ont ça parce que c'est pas de leur faute. Ne jugez pas les gens qui ont des maladies. En gros, faut être bienveillant. C'est important la bienveillance. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, bisous.